Dans cette vidéo, on va intégrer différentes technologies web dans le projet. Un serveur web pour servir des pages de configuration avec des pages HTML, la technologie Ajax, CSS, Bootstrap, la communication WebSocket, le JavaScript, les systèmes de fichiers et les fichiers compressés en GZ. Il faut démarrer le conteneur, ouvrir la page de l'application web, c'est localhost 8443. On va cloner le projet. Donc c'est dans Bitbucket, ProfJammer et MISO2. Donc pour ça, on fait un clone. On copie. C'est copié. Je retourne dans mon environnement. J'ouvre un terminal. Je fais un CTRL-V. Enter. Le projet est cloné. Voilà. Si je regarde au niveau du Out, cette fois-ci, j'ai un système de fichiers qui est ici. Système de fichiers, ce sont tous les fichiers qui vont être dans le système de fichiers. Je clique sur la racine, Shift souris droite, Open un terminal pour me déplacer dans le dossier. Je fais un Make Clean. Je fais un Make. Il compile tous les projets. Encore une fois ici, l'adresse n'est pas correcte, donc je fais encore un Make Clean. Je dirais que ça prend 2 fois. 54. C'est bon. Maintenant que c'est compilé, je peux le programmer. J'ouvre l'application de programmation. Je me déplace dans le bon dossier pour aller chercher les bons fichiers. Dans ProfJammer, JMISO2, Out, Firmware, le 0.bin, ensuite le 10 000, ensuite le système de fichiers qui est à 54. Peut-être qu'il fonctionne à 14 000 au lieu de 54 000, je ne l'ai pas vraiment testé. Je me mets sur le bon port de communication, comme 6. Je dois le mettre en programmation, on paye sur les deux, on relâche le reset, on relâche GPIO0, le start, flash est reconnu, et le programme. Je fais un reset. Maintenant, on va se connecter sur le point d'accès. On va tester les pages. On va lister les réseaux. Par la suite, on va se connecter comme une station dans un réseau et on va récupérer l'adresse de la station. Et finalement, on va utiliser les outils du furteur, Network et Console pour nous aider à comprendre le fonctionnement des communications web. La puce est programmée. Si je fais un reset et que je regarde les réseaux disponibles, il apparaît ici, je me connecte dessus. Une fois connecté, je peux ouvrir une page web au point d'accès, 192.168.4.1. C'est la page index.html. Il a fait une recherche de réseau, c'est le réseau qu'il a trouvé. On a la page des paramètres aussi qui est disponible. Et la page Commands, on peut lister les commandes et ça répond. Les pages fonctionnent. Maintenant, la manière qu'il est programmé, si on regarde le code, au niveau de la station.c, si on se connecte sur une station,
il va imprimer l'adresse IP sur le port série et il va désactiver le point d'accès. Donc le point d'accès qui est ici ne sera plus disponible et on n'aura plus accès à la page avec les paramètres ici pour voir l'adresse assignée par le serveur DHCP du réseau sur lequel on s'est connecté. Si on veut que ça soit possible, on pourrait, dans le code, au lieu de le désactiver ici, on pourrait ne pas le désactiver. Donc, on aurait à la fois le point d'accès et la station. On pourrait également, à partir d'ici, partir un timer et au bout de, par exemple, 2 minutes ou 3 minutes, désactiver le point d'accès. Donc, c'est à vous à tester ça. Pour l'instant, la seule façon, de manière que c'est codé, pour récupérer le code, ça va être avec le port série. Donc, je me connecte. Je suis déjà connecté. Maintenant, ça va, si je viens ici, je viens dans le réseau. Donc, le réseau, il a trouvé ce réseau-là. Si je veux me connecter, j'ai besoin du mot de passe. Je fais connect. On peut le voir sur le port série. Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de se connecter. Je vais faire un reset. Donc en faisant un reset, je vois que le scan a été fait. Il est connecté avec Vidéotron. L'adresse IP, c'est 108 ici. Donc s'il est connecté, je regarde ici, le point d'accès ici va disparaître. Il a disparu. Donc c'est la station, on l'a vu passer. Ici, de toutes les façons, on peut tout le temps refaire un reset et de revoir passer l'information qui se reconnecte. Donc il a demandé d'obtenir une adresse au serveur DHCP de Vidéotron. Il l'a obtenu, c'est cette adresse-là. Donc une fois qu'on a l'adresse, on peut se connecter directement à l'adresse désignée. Il faut que je me connecte sur le même réseau. Une fois que c'est connecté, on rafraîchit. La page est servie. Je vois maintenant que je suis connecté. Donc les paramètres, on les voit ici, mais c'est parce qu'on est déjà rendu. Donc est-ce que la page WebSocket fonctionne? Ça fonctionne. Donc maintenant, si on regarde ce qu'on avait à faire, on s'est connecté, on a testé les pages, on a listé les réseaux, on s'est connecté sur une station, on a récupéré l'adresse de la station à partir du port série, dans cette version-là. Maintenant, on va regarder les outils du furteur. Donc au niveau du furteur, si on s'en vient ici, si je fais souris droite, inspect, si on choisit élément, je vois la page HTML. Donc la page commande.html, c'est la page qui est ici. Donc au niveau de la tête, on voit les mêmes informations, l'icône, on voit le script et on voit le body de la page. Donc H2, H3, input, la réponse. Et ici aussi, on peut exploser un peu. Console, lorsqu'on tape une ligne ici, si je fais comme version, on a ce qui est transmis et ce qui est reçu. Donc la console, ça nous permet aussi de faire des opérations en JavaScript. Donc 1 plus 1, on a 2, 2 fois 2, 4, etc. Donc on y reviendra aussi pour la programmation JavaScript. Donc on peut tester des choses ici. La source, c'est ce qu'on vient de voir un peu, c'est la page HTML directement qui a été reçue. Donc comment elle a été reçue? Au niveau du réseau, si je demande ça ici, de retourner, vous voyez, il a demandé la page commande, c'est un document qu'il a reçu. Si on regarde, ça a pris
94 millisecondes à se connecter, une période d'attente et ensuite il a downloadé le fichier document commande.html. Ensuite, on a un WebSocket ici qui est ouvert et on a eu ilc.ico qui a été demandé et reçu. Si on va dans la page ici, donc on voit aussi tout ce qui a été reçu. Ce qui a été long, Get Networks, ici, c'était d'obtenir la liste. Comment est-ce qu'il a reçu cette information-là? Bien, si on va dans Get Networks, on clique dessus, on peut voir en fin de compte les headers qui ont été transmis et la réponse qui a été reçue. La réponse reçue, c'est une chaîne de caractères en accolade. C'est du JSON. Un JSON est composé d'une clé, 2 points, d'une valeur. Donc la clé est entre guillemets. La valeur, c'est des booléens, des floats, des strings, etc. Et on peut avoir un tableau de clés valeurs. Traiter l'information qui est reçue et comment c'est affiché dans la page, ça se fait en JavaScript, on le verra un peu plus tard.